On est maintenant rendu à la troisième journée du Forum Africa. Beaucoup d'échanges ont eu lieu au centre Sheraton de Montréal dans le cadre du forum. Des liens se sont tissés entre des entreprises africaines et canadiennes. Mais aujourd'hui, c'était la journée du Sénégal, le pays vedette de la 7e édition du Forum Africa. Des ministres et des gens d'affaires présentaient des opportunités d'investissement et des opportunités d'affaires dans leur pays. Mais tout de suite, revivons en images ce forum qui était tout à fait exceptionnel. Mais ça se passe très bien. Nous sommes très satisfaits d'avoir participé à cette rencontre, surtout de participer à la journée dédiée au Sénégal. Le Sénégal a un plan ambitieux de développement économique et social qu'il est en train de mettre en œuvre sur la dictée du président de la République, M. Macky Sall, son Excellence M. Macky Sall. Et nous sommes très ravis d'être avec des investisseurs canadiens pour montrer un peu les opportunités qu'il y a aujourd'hui à investir au Sénégal. Et dites-nous un peu ce dont vous avez parlé pendant la conférence. Mais nous avons parlé de la situation économique du pays pour montrer que le Sénégal est un pays qui maîtrise très bien son cadre macroéconomique, avec une croissance qui est aujourd'hui soutenue, qui augmente. On attend une croissance de 5,4% pour l'année 2015, après avoir fait 4,7% en 2014. Nous avons un déficit budgétaire qui est en baisse continue, donc le déficit budgétaire va tourner autour de 4% l'année à venir. Donc c'est pour montrer un peu que le Sénégal est en train de faire des efforts sur le plan macroéconomique. Mais surtout, c'est de parler de l'environnement des affaires, des bons importants qui ont été faits et des possibilités qu'il y a à investir au Sénégal. Le Sénégal a été le deuxième pays réformateur d'Afrique l'année dernière, selon le classement Doing Business. Et on a montré un peu aujourd'hui tous les indicateurs pour montrer quand même que le Sénégal est sur la bonne voie. Et étant donné que le Forum a décidé d'avoir comme pays vedette le Sénégal, pour quelles raisons pensez-vous que Mme Amina Gerba a décidé de mettre à l'honneur votre pays? Bon, je pense que le Sénégal bénéficie d'atouts importants. D'abord, aujourd'hui, nous exerçons la présidence de la francophonie. Je pense que cela est extrêmement important. Mais je pense que depuis 3 ans, le Sénégal est dans un mouvement positif assez important qui commence à intéresser le monde. Et je pense que Mme Gerba a saisi peut-être cette opportunité pour que le Sénégal soit pays vedette cette année. Et nous nous réjouissons de cette décision. Et dites-nous, qu'est-ce que vous pensez du Forum Africa à cette 7e édition? C'est une édition qui s'est très bien passée, bien organisée. Vous avez vu aujourd'hui la participation. Nous avons quand même eu plus de 400 investisseurs. Je pense que cela est extrêmement important et ça montre un peu la capacité de mobilisation de Mme Gerba, mais aussi la qualité des hauts responsables que nous avons eus, que ce soit le Premier ministre du Québec hier, aujourd'hui les anciens Premiers ministres qui étaient avec nous, des ministres et anciens Premiers ministres. Tout cela montre l'intérêt que, disons, que les décideurs portent aujourd'hui à la conférence organisée par Mme Gerba. Très belle impression. Je présumais ou je présageais que ça serait une très belle manifestation compte tenu des échos que nous avons eu des éditions précédentes. Mais évidemment, aujourd'hui que le Sénégal est pays vedette et qu'aujourd'hui est la journée du Sénégal, vraiment, je voudrais saluer la participation de nos collègues africains qui sont venus en masse et des partenaires canadiens qui sont également venus en masse, aussi bien du gouvernement fédéral que du gouvernement du Québec. Oui. Et cela marque, de mon point de vue, tout l'intérêt que ces partenaires vouent à la coopération avec le Sénégal et toutes les attentes qui sont sous-jacentes à cet engagement, à cette présence. Je pense que les exposés des experts sénégalais et des ministres qui sont intervenus ont permis de mieux faire connaissance avec le plan Sénégal émergent et évidemment, j'espère déguiser les appétits pour les investisseurs qui vont venir sur les créneaux que M. le Président de la République a bien voulu indiquer pour attirer des investissements dans notre pays. Mais de ce que j'ai vu ce matin, je crois que le forum aura été une réussite.
en termes de participation, parce que quand même la salle était relativement comble, et également au niveau de la qualité de la participation. Nous avons rencontré ici d'éminents opérateurs économiques canadiens. Et par rapport à la présentation du Sénégal, je crois que les acteurs qui avaient été désignés se sont brillamment acquittés des missions qui leur avaient été confiées. Tout cela augure donc qu'il y aura en perspective des relations qui vont se nouer entre les opérateurs économiques canadiens et le Sénégal de façon générale, soit en termes de partenariat public-privé, ou alors tout simplement en termes d'investissement privé étranger, donc canadien vers le Sénégal. Je veux également saluer toute la délégation, particulièrement celle du Sénégal, qui est le pays en vedette aujourd'hui, autour de Mme la ministre Mbaye et tous les ministres qui se joindront à nous plus tard aujourd'hui, Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, les autres membres du corps consulaire également. N'oublions surtout pas l'importante croissance que connaît aujourd'hui le continent dans son ensemble. On a habitude d'entendre parler de la croissance des pays asiatiques, mais le cœur de la croissance des prochaines décennies, beaucoup le disent, partout, se trouve sur le continent africain. Je souligne l'intérêt marqué de nos entreprises pour l'Afrique, plusieurs représentantes avec nous aujourd'hui, intérêt pour lequel Export Québec a depuis quelques années d'ailleurs adapté sa programmation. C'est ainsi que nous avons désormais des bureaux d'expansion Québec à Dakar au Sénégal, et de même qu'à Ouagadougou au Burkina Faso, bien sûr, ce dernier bureau voyant ses activités interrompues temporairement, mais notre présence sera maintenue et nous continuerons d'agir au Burkina Faso, bien sûr. Ainsi, au 15e sommet de la francophonie à Dakar, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté la stratégie économique pour la francophonie. Ce sommet à Dakar, dont la réussite est liée à la qualité du leadership du Sénégal, a ainsi campé le cadre politique nécessaire à l'essor de nos échanges économiques. Quoique la relation entre le Québec et l'Afrique francophone ne soit pas limitée, bien sûr, à sa déclinaison commerciale, nos relations économiques recèlent de riches possibilités, fondées sur ce double avantage d'une langue commune et de complémentarité, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'environnement, des mines, de l'énergie, des télécoms, de l'habitation, du génie conseil, de la logistique et de la formation. Il y a là un vaste potentiel de croissance et de développement de nos échanges. On ouvre en somme un nouveau chapitre de la francophonie où nous misons sur nos forces respectives et où le Québec entend jouer tout son rôle. Le Québec prend appui en outre sur une tradition de présence en Afrique de ses entreprises, institutions, consultants, coopérants, universitaires et institutions financières, que j'ai bien vu d'ailleurs cette vitalité des échanges et également de l'Afrique lors de mon séjour à Dakar à l'occasion du sommet. C'était ma première visite au Sénégal et bien sûr j'ai quelques souvenirs marquants. D'abord la jeunesse. Nous qui avons au Québec une société quelque peu vieillissante, encore bien vivante, rassurez-vous, mais un peu vieillissante. Quand on va dans une ville comme Dakar, on est frappé par l'abondance de la jeunesse, qui est un atout formidable, mais un défi aussi. Parce que cette jeunesse, il faut lui donner l'espoir, il faut lui donner l'emploi, il faut lui donner la dignité au cours des prochaines années. Et c'est ce genre de projet que nous entendons porter bien sûr, avec nos collègues africains, particulièrement sénégalais. Cette visite également dans une institution commerciale à Dakar où on honorait, où on diplômait des jeunes Sénégalais et Sénégalaises par l'Université du Québec à Chicoutimi en plus. Alors moi qui suis du Saguenay-Lac-Saint-Jean maintenant, vous comprendrez que j'ai été particulièrement touché par ce bel événement. Et bien sûr, la beauté du pays. J'ai encore en tête ces magnifiques couchers de soleil sur l'Atlantique à l'hôtel où nous séjournions à Dakar et j'ai hâte d'ailleurs d'y retourner. On me parle à l'occasion d'une visite commerciale, d'une visite industrielle que je pourrais mener en Afrique de l'Ouest. Je dois vous dire que c'est dans les cartons, nous regardons cela et on m'a dit il y a quelques instants avant que je me joigne à vous qu'il y aurait beaucoup d'entreprises intéressées à se joindre à nous de part et d'autre. Alors j'espère qu'on en fera une réalité. C'est dans ce contexte d'évolution et en prenant compte de nos priorités, de la réalité du monde d'aujourd'hui, que nous avons annoncé notre intention, qui est plus qu'une intention car ce sera une réalité dans quelques mois à peine, d'ouvrir une représentation du Québec à Dakar en 2016 et j'en suis très fier. Il faut savoir que Dakar se trouve maintenant à être une des 4 nouvelles représentations du Québec à l'étranger. Et afin de vous en informer, je vous indique quels sont les autres pour voir dans quel groupe cette représentation se situe. Nous allons ouvrir des représentations à San Mateo, à Houston,
et au Shandong en Chine. Vous voyez donc toute l'importance du continent africain dans la planification de nos relations internationales. Je l'ai vu, Dakar, c'est un centre névralgique. Sénégal, avec son plan sénégalais émergent, d'ailleurs, qui m'a fortement impressionné également par la méthode qui lui est attachée. Elle détient des infrastructures de transport, de télécommunications parmi les meilleures de la région. Et je garde encore un très beau souvenir de ce magnifique centre de conférence dans lequel a eu lieu le Forum de la francophonie à Dakar. On salue donc le choix du Sénégal comme pays vedette de ce forum.